Une voix à soi, Chloé Thibault. Il y a la voix de télé. Et ça a été compliqué, ça a mis quand même pas mal de temps avant que je trouve cette voix de télé. Et ce qui est drôle ou pas, c'est que la plupart du temps, mes proches, voire mes parents, me disent je ne te reconnais pas, je ne reconnais pas ta voix dans le reportage. Il y a des personnes qui ne croyaient pas que c'était ma voix. Tellement finalement on la travaille et on tend à en faire quelque chose de très uniforme, je trouve, lorsqu'on regarde la télévision. Ça donnait quelque chose comme dans cette boulangerie, les clients sont contents. Les choses sérieuses, elles doivent être graves. Et le grave, c'est le double sens du mot, quoi. On part du principe qu'une voix de femme, ça agace, que c'est nasillard, que c'est aigu, que c'est hystérique, que c'est pas agréable à entendre. Et là, évidemment, si on joue sur le double sens, on se rend compte que oui, voilà, une voix de femme, on n'a pas envie de l'entendre, littéralement. Le mot, le qualificatif d'hystérique revient quand même assez vite dans les émissions dès qu'une femme commence à parler un petit peu plus fort ou à exprimer une idée avec conviction. On nous apprend à être posé, à essayer de pas faire trop de bruit, quoi. De parler d'une façon calme. Dès l'instant où on hausse un tout petit peu la voix, on nous appelle des hystériques, vous êtes folles, vous vous mettez en colère, ce qui ne me semble pas qu'on reproche aux hommes, quoi. En tout cas, moi, médiatiquement, c'est vraiment ce que je constate. Moi, j'ai vraiment le souvenir de mes duplex pour France 3 ou d'autres moments où je suis intervenue en radio, etc., où dans ma tête, je me dis, oui, LR, je transforme qui je suis. Parce qu'en effet, moi, ma voix, elle est très chantante. D'ailleurs, je suis très chantante. J'ai un peu des intonations comme ça et je me censure. Dès que je suis dans un contexte médiatique, sérieux, où je dois affirmer un propos, j'essaie vraiment de poser ma voix, de ne pas aller dans tous les sens, etc. Les femmes qu'on voit, en tout cas, qui prennent de la place, qui occupent des postes, par exemple, de présentatrices d'informations, etc. Non, ça reste quand même très policé. On a été des générations où, allez, la mienne, j'osais parler si on voulait bien me demander de le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus cette étape-là. Mais dès l'instant où, aujourd'hui, les filles sont révoltées par quelque chose, elles viennent d'être agressées dans la rue, bam, elles dégainent le téléphone et face caméra, elles racontent à la communauté « Vous savez ce qui vient de m'arriver ? Non mais lui, pour qui il s'est pris, etc. » Donc ça porte. Et ça donne une audience considérable puisque les jeunes, influentes, militantes sur Instagram, elles ont des communautés assez larges. Pour moi, c'est ça qui est très important. Les réseaux sociaux sont une vague à eux seuls du féminisme, en fait. C'est vraiment un féminisme virtuel sur la forme, parce que sur le fond, il est bien réel, qui a permis aux jeunes de s'engager et d'avoir une voix immédiatement. Est-ce qu'en face, on est prêt à les écouter, ces voix de femmes, qu'elles soient là ou pas? Parce que voilà, la libération de la parole, finalement, simplement qu'on est... vraiment pour moi, c'est simplement qu'aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on peut davantage s'exprimer, tweeter, enregistrer un TikTok, avoir sa chaîne YouTube, etc. Est-ce qu'on a plus envie de les écouter qu'avant? Franchement, la réponse est non.